on pense ou évalue les opportunités d'investissement en se disant, en gros, si toutes les étoiles sont alignées, quel est le potentiel que je peux construire autour de cette techno et avec cette boîte-là? Jusqu'où je peux aller et quelle est la taille de la société que je peux construire? C'est vrai qu'en France ou en Europe, les investisseurs ont tendance à aller dans le détail du business plan, ce qui n'est pas forcément la meilleure chose à faire, en particulier pour une deep tech, puisque bien souvent il y a assez peu, voire pas de chiffre d'affaires avant un bon nombre d'années. Alors c'est un exercice qui est important parce qu'il faut dimensionner les besoins de financement et bien comprendre comment on va dépenser l'argent. Mais on n'a pas forcément cette approche potentielle de marché, ce qui a un impact assez important sur la façon dont on va évaluer le risque d'investissement. Donc ça, c'est je pense, la première grosse différence. Ce que je vois aussi dans la Silicon Valley, j'y vais 2 à 3 fois par an, c'est il y a un tissu qui est extrêmement dense, qui, je pense, sera très difficile à répliquer en Europe, pour être tout à fait honnête. Et quand on va en Silicon Valley, on voit, il y a le campus de Stanford, et puis après, il y a tous les sièges des grands groupes techno-américains. Et puis, on a évidemment la communauté entrepreneur, et puis sur Sandy Road, on a tous les fonds Navalais. Et donc, dans un périmètre de 30 à 50 km, on a tout cet écosystème qui se parle, qui échangent, qui transfèrent d'un écosystème à un autre. Donc on a effectivement des gens de Intel ou de Nvidia qui vont aller monter leur start-up, et puis après, une fois que l'entrepreneur aura réussi sa boîte, il deviendra investisseur, etc. Donc tout cet écosystème en fait se mélange, et c'est, je pense, ce qui nous manque un peu en Europe, c'est cette perméabilité entre les grands groupes, avec les investisseurs, avec les startups, etc. On parlait des grands groupes un peu plus tôt dans l'échange. Une des grandes forces de l'écosystème américain, c'est cette collaboration très étroite entre les startups et les grands groupes, et qu'on n'a pas en France, et qu'on n'a pas en Europe. En France, en particulier, on a des super ingénieurs, mais qui sont aussi atteints du syndrome Not Invented Here. Okay, donc on regarde ce qui se passe dehors avec toujours un peu de scepticisme, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Et donc ça, je pense, c'est vraiment un changement générationnel, un changement culturel qu'on doit opérer en France et en Europe. C'est déclencher, parfois forcé peut-être, mais ces collaborations entre les grands groupes qui ont de l'argent, qui ont une compréhension assez fine de la façon dont ils développent des produits. Donc favoriser ces collaborations entre les grands groupes et les startups qui ne demandent que ça. Parce qu'on l'a vu, les sources de financement en late stage sont toujours un peu plus compliquées. Et donc ils peuvent voir dans ces collaborations avec les grands groupes une façon d'accélérer le développement de produits, une façon d'accélérer les financements, une façon de s'étendre à l'international, qui sont des clés pour le succès à venir.